nous nous prosternons devant ce Maître. Amen. Nous voulons tout droit passer à la parole de Dieu en quelques minutes, partager ce que le Seigneur nous a mis sous le cœur. Nous avons commencé il y a de cela 3 semaines, donc nous avons commencé avec un enseignement au sujet du cœur de l'homme. Je vais le feuilleter encore très rapidement et puis on va entrer dans la partie d'aujourd'hui. J'espère que tu es connecté avec nous. Tu as peut-être de quoi noter pour suivre cet enseignement. Donc, nous sommes en train de parler du cœur de l'homme. Nous sommes en train de parler du cœur de l'homme et c'est tiré donc de ce fascicule que j'ai déjà partagé avec vous. Le cœur de l'homme est donc départagé entre Satan et Dieu. Donc, c'est un cœur qui, et la Bible, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le cœur de l'homme est au centre de tous les intérêts. L'ennemi essaie de tirer et puis le Seigneur a son intérêt à l'intérieur. Bien sûr que c'est une image un peu drastique, mais nous allons nous rendre compte que notre vie chrétienne, c'est une vie permanente, c'est un combat permanent, c'est une approche permanente, c'est une bataille permanente, c'est une persévérance. Il faut aller vers l'avant. Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, on sent qu'il y a une tension et qu'il faut tenir, il faut avancer. Tu ne peux pas dire, oh, j'ai déjà tout fait et puis maintenant, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis le Seigneur, que je marche dans la foi, que je vis la sanctification et tout. Maintenant, tout m'est permis et puis je vais faire du n'importe quoi. Non. À ce moment-là, tu serais en train de basculer d'un côté. Donc, il est important de pouvoir persévérer, de pouvoir maintenir le cap, de pouvoir aller vers l'avant et de pouvoir garder cette persévérance. Donc, nous voyons donc le cœur de l'homme selon 1 Jean chapitre 3, 4 à 10, un passage que nous avons lu et nous avons, n'est-ce pas, expliqué. Et nous sommes passés dans le premier cœur, le premier tableau, j'allais dire, qui est un tableau sombre, un tableau qui est triste, un tableau qui montre le cœur de l'homme qui est païen. Aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que tu n'es pas enfant de Dieu, ceci, c'est exactement l'image du cœur. Il y a, n'est-ce pas, cette voilà, c'est avec cette présence qui est le reflet de tout ce qui est dans le monde. Nous avons parlé de la tortue qui est le symbole de la sorcellerie. Nous avons parlé de la grenouille qui est le symbole de l'ivrognerie et la gloutonnerie. Nous avons parlé du serpent qui est, n'est-ce pas, le symbole de la séduction, une séduction charnelle en ce qui concerne l'immoralité et la perversion. Également une séduction spirituelle en ce qui concerne les mauvaises doctrines et les pensées étrangères que le monde peut apporter contre la vie des enfants de Dieu. Nous avons également parlé de cette séduction-là doctrinale. Ça veut dire que vous voyez au jour d'aujourd'hui beaucoup de gens qui se retrouvent dans des mauvaises doctrines. C'est à cause de cette séduction-là. Même des pasteurs de toutes les congrégations, c'est possible que des gens puissent, à la recherche d'une quelconque facilité, d'un quelconque pouvoir et tout, se mettent à aller regarder dans le camp d'à côté et se retrouvent, n'est-ce pas, dans les griffes de l'ennemi. C'est ça la séduction immorale. Nous le voyons encore sur notre terre aujourd'hui, les gens qui se jettent dans la perversion, dans des dérapaces, des dépravations de mœurs, et cela va à grande vitesse dans notre entourage. Nous avons parlé du léopard qui est le symbole de la colère, cette colère qui n'est pas de Dieu et qui détruit et qui peut véritablement détruire l'entourage, le voisinage et tout ce que nous avons autour de nous. Nous avons parlé du paon qui est l'orgueil et cette expression de l'orgueil, vendredi dernier et dimanche dernier, nous sommes entrés un peu plus en détail au sujet
de nous dépouiller de l'orgueil qui précède la chute, mais l'humilité qui précède la gloire. Donc, nous avons vu le fait de vouloir être le centre de tous les intérêts, le fait de ne pas donner gloire à Dieu et de tirer la gloire pour soi-même. C'est ça qui a déclenché l'échec et la chute de Satan et ses acolytes n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Nous avons parlé du bouc qui a été présenté ici comme le chien, mais vraiment dans cette illustration du bouc là, qui est le symbole de l'impudicité, voilà, de véritablement la débauche, la prostitution, la puanteur. Vous savez, il y a des personnes qui parfois peuvent se retrouver sous d'une captivité spirituelle et qui dégagent des odeurs qui n'ont aucune origine, je vais dire, corporelle. Donc, qui ont des dégagements corporels qui ne s'expliquent pas. Ils peuvent se laver même 3, 4 fois par jour, mais il y a véritablement, spirituellement, des choses qui peuvent se passer de cette façon. Nous en avons vu dans le ministère de la délivrance. Donc, cette puanteur-là qui contamine l'environnement, ça, ce sont des choses qui se cachent derrière cet esprit. On a vu le porc qui est également le symbole de la gloutonnerie et véritablement je crois que c'est la tortue qui était la paresse et la gloutonnerie. Donc ici au niveau du porc, on a beaucoup plus parlé de la gloutonnerie et de tout ce qui est impur. Au milieu, donc, il y a ce jeune homme avec ses cornes et cette allure assez destructive qui est la représentation de Satan, la représentation, n'est-ce pas, du mal, une présence étrangère qui empêche, n'est-ce pas, à cette personne véritablement de se réjouir de la vie, parce que quand on est loin de Dieu, on est sous cette captivité-là. Nous avons parlé de cette étoile qui est là, qui est véritablement la conscience. Vous savez, Dieu a déposé en chacun d'entre nous une conscience. Même ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils ont une loi à l'intérieur d'eux qui est la loi de la conscience. Pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on n'a pas besoin d'en être enseigné. Il suffit de mettre la main dans le feu et savoir que ça brûle. Et puis, on saura déjà, il faut mettre, il ne faut pas mettre. Et dans l'entourage, cela, c'est tout simplement naturel. Quand tu appelles ton enfant euh, avec un ton particulier, peut-être avec son nom de famille et tout, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est depuis l'enfance, depuis le bas âge, dès que l'enfant commence à ramper. Il y a donc cette conscience-là qui est en nous et qui nous rappelle à chaque fois, n'est-ce pas, ce que nous faisons, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, même lorsque quelqu'un n'est pas encore en contact avec la parole de Dieu. Mais cependant, il y en a qui sont professionnels pour obscurcir leur conscience. Et ça arrive même également parmi ceux-là qui marchent déjà dans la foi. Obscurcir la conscience, c'est, je sais que ça, c'est pas bien, mais je cherche toutes les raisons possibles pour n'est-ce pas, expliquer cela, que ça sonne bien dans ma tête et que je puisse me sentir bien dans ce que je suis en train de faire. Donc, c'est une façon d'obscurcir la conscience. Donc, on voit ici une conscience pleinement obscurcie et qui est, n'est-ce pas, tout simplement le reflet d'une vie de ce genre. Il y a un œil à l'intérieur qui est l'œil de Dieu, qui montre quand même cette présence-là. Dieu ne nous abandonne pas, malgré cette dimension-là, malgré cet état du cœur, malgré cette position que nous pouvons avoir, Dieu ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné ses enfants. Et donc, son regard ne s'éloigne pas. Bien sûr que avec l'atmosphère, on sent que c'est un œil qui est un peu qui a de la peine, mais l'œil de Dieu est là. Et puis, si Dieu fermait son œil en autre endroit, en un seul clin d'œil, le diable aurait tout détruit autour de nous. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu que nous puissions encore, malgré le péché. Nous avons parlé de cela dans les 4 lois spirituelles. La première loi, c'est que Dieu est amour. Et ça, c'est véritablement une grâce. C'est pour ça que, malgré tout, on a encore la chance de se repentir
Dieu, le Seigneur, frappe à la porte de nos cœurs. Et cela se répercute, n'est-ce pas, avec les flammes de feu qui sont là. Ce sont des flammes d'amour, ce sont des flammes qui rappellent, n'est-ce pas, cet amour de Dieu pour le pécheur. Ce que Dieu déteste, c'est le péché, mais tout être humain sur la terre est aimé par le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 5, verset 8, que même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il a payé un prix que personne d'autre n'aurait pu payer. Et ça, c'est extraordinaire de l'avoir. Ça, c'est à cause de la permanence de l'amour de Dieu autour des humains. Il fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant. Et la grâce de Dieu ne cesse de se manifester dans nos vies. La colombe qui est la représentation du Saint-Esprit est là et puis c'est elle qui essaye, c'est le Saint-Esprit qui essaye de nous ramener vers Dieu et l'ange également est comme, n'est-ce pas, une garantie de la main tendue de Dieu qui peut à chaque fois nous ramener à lui. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le pécheur ressent quand même de temps en temps une proximité avec Dieu. Il peut ressentir que non, voilà, je peux m'approcher de Dieu. Bien que ça paraît difficile parce que cette obscurité, elle est assez profonde, elle est assez forte, mais au fond de soi, autour de soi, on a quand même cette présence d'esprit-là que si je pars vers Dieu, il pourrait quand même m'écouter. Maintenant, pour y arriver de façon définitive, on a besoin d'être accompagné, on a besoin des personnes qui vont nous parler de Jésus, qui vont nous présenter la bonne nouvelle du royaume de Dieu et nous permettre effectivement de nous détourner du péché pour nous tourner vers le Seigneur Jésus. Et je crois que c'est à ça que nous devons également, en tant qu'enfants de Dieu, nous tourner. Nous devons veiller à pouvoir investir dans la vie de ceux-là qui ne sont pas chrétiens, dans la vie de ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu, dans la vie de ceux-là qui sont détournés du Seigneur, dans la vie de ceux-là qui sont peut-être même rétrogrades. C'est vrai qu'il y a une toute autre image qui présente celui-là qui est rétrograde, mais il est important que chacun d'entre nous comprenne que nous avons une quote-part à faire. Donc, si ton cœur n'est plus comme ce cœur que nous venons d'observer, sache que tu as un devoir particulier à pouvoir aider ceux qui sont dans ton entourage à sortir de cet état de choses. En faisant quoi? En emportant la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, c'est dans le deuxième cœur que nous allons regarder ce soir. Et c'est véritablement plein d'espoir. C'est plein d'espoir. Je vous laisse juste quelques secondes pour regarder cette image. Vous voyez la parole de Dieu qui entre dans le cœur d'un individu. Cette parole-là, elle apporte la lumière. Elle apporte la lumière. La conscience qui était obscurcie reçoit un éclairage véritablement assez fort. Euh, il y a ce paon-là qui a pris la porte de sortie, il y a l'ange qui est entré, il y a ces présences-là qui se sont détournées du cœur et qui ne résistent pas à cette lumière. C'est important. Les flammes de feu qui étaient à l'extérieur sont désormais à l'intérieur et le visage qui était tout crispé retrouve, n'est-ce pas, la joie de vivre. Donc ici, c'est l'image de ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu entends parler de Jésus, lorsque la bonne nouvelle du royaume de Dieu t'est annoncée, et je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais je prie vraiment que ça ait été le cas. C'est une expérience que j'appelle l'expérience de la repentance, l'expérience de la conversion. Le genre où je vous ai donné ce témoignage-là d'un ami euh, à qui j'ai parlé du Seigneur Jésus en classe de seconde au collège polyvalent de Martin Luther King. Et pendant toute une année scolaire et à la fin de l'année, il m'a dit qu'il veut recevoir Jésus, mais qu'il va aller faire ça chez lui à la maison, il va aller prier. Je lui ai donné toutes les indications, les versets bibliques et tout ce qu'il fallait. Il est parti chez lui, il a prié et puis il est revenu le lendemain. Il me dit, mais Chibi,
j'ai prié, rien ne s'est passé. Je suis parti devant le miroir pour voir si ma tête avait changé. Rien n'avait changé sur ma tête. Donc, il s'attendait à une transformation physique. Et c'est là où je lui ai expliqué que non, c'est une transformation intérieure. Mais je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là, cette transformation intérieure. C'est une paix extraordinaire qui remplit ton cœur lorsque tu te tournes vers le message de l'évangile, lorsque tu décides de suivre Dieu pas parce que tu cherches un miracle, un mariage, parce que tu accompagnes tes parents, parce que tu es juste dans les circonstances et tu fais comme les autres font et tout le reste. Mais au moment où la chose devient la tienne, où la chose, où tu comprends pourquoi est-ce que tu dois te tourner vers le Seigneur, où tu comprends, n'est-ce pas, euh, l'effet que cette grâce-là a pour toi, l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix, lorsque tu prends conscience de la vie de péché et que tu en as marre de cela, c'est nauséabond. Lorsque les choses qui te paraissaient passionnantes dans le passé deviennent pour toi vraiment répugnantes, deviennent vraiment le genre où tu sens que tu te regardes, tu te demandes, mais pourquoi je faisais même comme ça? Pourquoi je m'habillais comme ça? Pourquoi je disais, pourquoi je tenais tel langage? Pourquoi je faisais, pourquoi? Lorsque tu entres dans cette atmosphère-là où tu sens que c'est une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur t'entraîne et que tu peux répandre ton cœur devant le Seigneur. C'est exactement ce faisceau de lumière-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Vous savez quoi, bien-aimés? Des gens peuvent être 10 ans dans la foi, 10 ans dans la maison de Dieu et ne pas vivre cette expérience ici, ne pas vivre cette expérience. Mais aussi longtemps que tu n'as pas vécu ça, je voudrais te dire qu'il faut chercher Dieu, il faut chercher le Seigneur, il faut rencontrer le Seigneur pour toi-même. Je vous ai donné une partie de mon témoignage. J'ai commencé à marcher dans la maison de Dieu, dans l'église pentecôtiste. Euh, C'était 92, 93 à travers ma maman qui avait été guérie instantanément lors d'une croisade d'évangélisation que tenait notre père spirituel, l'apôtre Jackie. Elle cherchait la guérison, elle avait fait les tours des marabouts, elle avait fait les tours des féticheurs, elle était à l'église évangélique et puis elle était très, très engagée, nous avec et tout. Et un jour, elle a entendu parler d'une croisade d'évangélisation dans les années 92. C'était vraiment du jamais vu. C'était une grande première dans la ville de Bafoussam. Il n'y en avait pas eu. C'était une ville là où, en plein carrefour, tu pouvais trouver, en plein carrefour de la ville, tu pouvais trouver des hôtels, des crânes, là où les gens sont venus verser de l'huile. Tu pouvais voir des gens sortis de la forêt, tout nus, embaumés de ceci et cela, faire le tour de la ville et tout le reste. Donc, c'était vraiment un fief de la tradition, des rites, de l'occultisme et de ce que vous pouvez imaginer dans le domaine traditionnel africain. Et c'est lui, donc, le missionnaire qui arrive et qui ressent ce besoin-là de le faire. Donc, c'était vraiment quelque chose de pionnier, un travail pionnier. Et puis, elle est donc dans cette croisade d'évangélisation-là. Et comme un claquement de doigts, son dos se redresse et puis elle est guérie et tout. Et puis, c'est comme ça que le lendemain, elle nous prend. Nous, tous les enfants, on doit suivre maman pour aller à l'église, comme tout d'un claquement de doigts. Donc là, je vais à l'église et puis je vais parce que la maman a dit qu'on part et puis on avance et tout. J'ai marché avec le Seigneur. J'ai même vécu dans la maison de mon pasteur pendant 2 ans. Mais c'est pas ça qui m'avait converti. C'est pas ça qui m'avait converti. J'ai vécu chez mon pasteur, chez mon père spirituel de 93 à 95. Donc, c'était une maison de prière. Une maison de prière, la prière à tout bout de chemin. Donc, c'est à 4 heures du matin que ça commençait jusqu'à 22 heures, 23 heures. Donc, ça allait dans tous les sens. Une maison d'ailleurs de 2 niveaux. En bas, c'est la maison, non, je crois que c'est en haut qui est la maison familiale, en bas, c'est l'église. Donc, du coup, que tu veux prier ou que tu ne veux pas, les gens viennent à l'église et puis c'est des 4 à 23 heures. Donc, c'était ça. Mais ça n'avait pas, c'est pas ça qui avait provoqué ma conversion. C'est 3 ans plus tard, lorsque je me rends compte que, mais tiens, donc ça m'a fallu 3 ans que je me rende compte que non, si là, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas pour partir chez quelqu'un, c'est pas je suis rentré dans ma chambre et j'étais dans cette atmosphère personnelle
où j'ai eu cette expérience personnelle avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir prendre une décision personnelle et de ne pas tout simplement se laisser conduire. Pendant ces 3 ans-là, j'ai bénéficié de beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai été accompagné par beaucoup de personnes dans des activités de l'Église, par mon père spirituel et par beaucoup d'autres choses. Tout ça, c'était des bagages que je recevais. Mais ça, il fallait que la finalité, c'est que je me décide de moi-même et que je sache en quoi est-ce que je veux m'engager. Donc, c'est ça. En ce moment, il y a la lumière donc du Seigneur qui projette dans ton cœur. Tu n'es pas là à cause de ton mari, tu n'es pas là à cause de ta femme, tu n'es pas là à cause de telle et telle chose, ainsi de suite. C'est pas parce que le dos de ta maman a été guéri que tu viens à l'église. Non, c'est avec toi que Dieu veut faire. C'est avec toi que Dieu veut travailler. C'est non seulement avec ton corps, mais plutôt avec ton cœur. Il veut amener sa lumière, il veut te libérer de l'intérieur de toi-même. Et c'est ça qui se produit en l'homme. Ça, c'est la lumière du Saint-Esprit. Ça, c'est, c'est là où tu te tournes vers le Seigneur. Tu prends une décision personnelle et quelque chose d'extraordinaire se passe à l'intérieur. Personne ne peut l'expliquer. Ton visage a changé, ta vie a changé. C'est venu de l'intérieur. Quelque chose s'est produit en toi. Tu as pris conscience de la chose et tu as décidé de regarder vers d'autres horizons. Et ça, c'est une expérience que je voudrais véritablement conseiller à chacun vraiment de voir. Vous savez, j'aime à dire aux gens, tu dois connaître le jour où tu es né de nouveau. Tu dois connaître le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Parfois quand quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas le jour qu'il a donné sa vie à Jésus, je lui dis que viens, tu vas donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Ça doit être une expérience personnelle. Tu dois essayer de te rappeler. Si on te demande quand est-ce que tu es né, biologiquement parlant, humainement parlant, tu ne vas pas réfléchir par deux chemins. Tu vas directement prendre cela. Si au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te rappeler de cela, essaye de prendre peut-être ta date, la date de ton baptême, en espérant que tu t'es fait baptiser avec une volonté personnelle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait baptiser également juste dans la mêlée, juste pour remplir des formalités. Je connais une jeune fille qui s'est baptisée au Cameroun juste 2 jours avant son voyage, parce que son pasteur avait prié pour son visa, elle a eu le visa, et puis il fallait qu'avant qu'elle ne voyage, qu'elle coup se fait baptiser. Dès qu'elle a atterri en Allemagne, elle est devenue lesbienne, comme si, euh, comme si la gueule de l'enfer, comme si la gueule de l'enfer l'attendait. Donc ici, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour plaire à quelqu'un, mais plutôt de pouvoir s'y mettre. Donc, si tu sens que tu n'as pas encore pris cet engagement, nous sommes d'ailleurs en train de nous préparer par rapport à une séance de baptême, une opportunité que nous offrons dans le CVS Church le samedi de Pâques, le 16 avril. C'est dans pratiquement nous sommes le 15 mars, donc c'est dans pratiquement 4 semaines. Tu as l'occasion de manifester extérieurement ton engagement à l'intérieur. Si tu as cette lumière-là qui a jailli dans ton cœur, tu peux dire, oui Seigneur, je veux m'engager. Oui Seigneur, je veux marcher avec toi. Oui Seigneur, ce n'est pas pour les autres que je suis là, mais c'est parce que je suis conscient de ce que tu as commencé à faire dans ma vie et je te fais confiance pour la suite. Donc, c'est cette lumière-là qui jaillit dans le cœur et qui apporte effectivement une transformation intérieure. Et je voudrais vraiment te le mettre à cœur, bien-aimé. Il faut que tu puisses expérimenter cela. En ce moment, tu as une liberté. C'est pas une liberté fictive, mais tu as vraiment le cœur libre parce que vous voyez, son visage est resplendissant. Il y a, il y a quelque chose qui s'est produit. Mais je voudrais ici attirer votre attention pour vous dire, ça, c'est un processus. C'est le début d'un processus. C'est le début d'un processus. Vous savez, la repentance est différente de la conversion. Je répète encore, la repentance est différente de la conversion. La repentance, c'est quelque chose qui se fait lorsque on prend conscience, on se répand et on passe à autre chose. La conversion, c'est un processus. Parce que
La conversion, c'est un changement de comportement. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de mode de vie. C'est ça la conversion. On dit il s'est converti. Donc ça veut dire il, il avait telle culture, tel mode de vie et maintenant il est passé à autre chose. Or, ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. La conversion ne peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, vous pouvez trouver des gens qui ont des niveaux de foi différents les uns des autres. Vous pouvez trouver des gens qui balbutient encore dans la foi ou encore qui luttent encore avec certaines choses dans leur vie. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas repenties. Ces personnes se sont repenties, mais ont encore des choses contre lesquelles elles ont à lutter. Peut-être parce qu'elles n'ont pas encore été suffisamment enseignées là-dessus. Peut-être parce que la conviction n'est pas née dans le cœur. Peut-être, c'est un processus dans lequel chacun se trouve. Et en ce moment, c'est ça que j'appelle la conversion, qui est donc un processus. Donc, c'est un chemin sur lequel nous nous engageons et nous décidons de marcher. C'est pourquoi vous allez voir que la lumière est entrée dans ce cœur, la lumière est entrée, l'ange de l'Éternel est entré avec l'épée qui est la parole de Dieu, la conscience est illuminée, et puis ils ont tourné le dos. Ils ne sont pas complètement partis, mais ils ont tourné le dos. Donc ils ont pris une destination, ils savent que ici, on a perdu notre force, on a perdu notre pouvoir, on est sur le chemin de partir. Voyez-vous? Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, il y a une autre étape qui réside dans le fait de travailler pour son salut, c'est-à-dire de s'y mettre. Et c'est là où la délivrance intervient, mais aussi la marche avec le Seigneur, le renoncement, apprendre à suivre le Seigneur, être à l'église, marcher avec les frères et les sœurs. Si tu as reçu la lumière de la parole de Dieu, ton cœur a vécu cette illustration qui est sur cette image et que tu continues à être environné des soulards, des ivrognes, des voleurs, des prostituées, des drogués et des gens qui ont un langage qui n'est pas droit, qui philosophent à tout moment, qui remettent la parole de Dieu en question à tout moment. Si tu es environné de ces gens-là, la sémence qui est en toi court le risque de pouvoir mourir. Il y a de cela 2 dimanches, on parlait encore des 4 sortes de terre, ou encore, n'est-ce pas, de la sémence qui tombe dans les cœurs et qui devrait produire son fruit. Donc, l'entourage peut étouffer la parole de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes peuvent même avoir vécu cette expérience-ci, mais ne pas trouver le moyen de persévérer. Mais gloire à Dieu parce que nous avons dans le cadre du CVS Church, et nous nous donnons beaucoup d'efforts là-dessus, nous travaillons pour le suivi des âmes, pour l'encadrement des âmes. Donc, si tu sens que tu as besoin d'être soutenu dans ta foi, tu sens que tu as la volonté d'avancer avec le Seigneur, mais que les forces te manquent de temps en temps, n'hésite pas. Fais-moi un message. Fais un message à mon épouse, fais un message aux pasteurs qui sont là, le pasteur Innocent, le pasteur Cédric. Il y a des encadreurs spirituels. Appelle à l'aide. Demande que tu as besoin de conseils, tu as besoin de prières. N'hésite pas. Il y a la chambre haute où on prie tous les jours, de lundi à samedi. On se porte main dans la prière. Donc, ne garde pas ça pour toi-même. Demande de l'aide et tu seras soutenu. La grâce de Dieu va t'aider et c'est à ça que nous sommes engagés. Nous ne sommes pas seulement engagés à amener les gens à donner leur vie à Jésus. J'aime souvent dire aux gens que ce n'est pas ça la finalité. Jésus n'est pas parti dire aux gens donne ta vie à Jésus. Mais nous voulons que des gens atteignent une autre dimension. Donc vous allez voir que cette troisième image que je vous laisse apprécier, elle est l'ange de l'Éternel est à l'intérieur et vous voyez la parole de Dieu est ouverte dans le cœur. La conscience est complètement éclairée. Les flammes qui représentent l'amour de Dieu sont un peu plus présents, un peu plus nombreux. Le Saint-Esprit a rempli le cœur de cette personne. Le visage n'est plus seulement joyeux, mais également sérieux. Donc, c'est un visage qui est maturé, qui a de la maturité spirituelle. Si vous le comparez avec le visage d'avant, ici,
c'est vraiment waouh. Donc, on ne sait pas peut-être à quoi, qu'est-ce qui attend demain. Ici, on ne sait pas on a le combat qui vient devant soi. On a la joie de son salut parce que les anges sont en fête. Et c'est normal, c'est bien. On ne doit même pas raccourcir cette étape-ci parce qu'il faut être joyeux pour cela. Parce que c'est le début de tout. C'est la base de tout. Mais ce n'est pas la finalité. C'est pourquoi je disais, il faut passer à la prochaine étape. Pour passer de ce cœur à cet autre cœur, on a besoin d'être accompagné dans la foi. On a besoin de l'Église avec soi. On a besoin de persévérer. On a besoin de prier. Si tu n'es pas dans la prière, si tu penses que la vie chrétienne, c'est juste comme un cadeau, tu te lèves et puis tout commence et puis tu ne prends même pas le temps de prier, tu ne prends pas le temps de t'adresser à Dieu. Tu vis une vie comme une vie charnelle. En ce moment-là, ça devient difficile pour toi. Donc, il faut persévérer dans sa foi. Il faut payer le prix. Il faut aller vers l'avant. Il faut courir avec le Seigneur. Il faut regarder vers l'avant parce que ce que tu peux dire à Dieu, c'est très important. C'est très important que tu puisses le mûrir en toi, que tu passes à autre chose. Donc, cette image-ci, c'est l'image de quelqu'un qui progresse dans la foi, qui avance avec le Seigneur, qui va vers le chemin du disciple. Parce que le disciple, c'est quelqu'un d'autre qui produit déjà des fruits. Mais celui-ci, il avance, il persévère avec le Seigneur. La parole de Dieu prend place dans son cœur. Je crois que la plupart des gens qui suivent la fondation de la foi sont censés être dans cette étape là où le cœur véritablement est rempli de cette présence de Dieu, de la parole de Dieu. La conscience est illuminée. Et cet espace est très, très importante. Vous voyez que c'est la parole de Dieu qui est au centre de ce cœur. Pratiquement, c'est la parole de Dieu qui produit l'éclairage de la conscience. C'est la parole de Dieu qui produit la grandeur de l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu qui cède davantage une place plus imposante au Saint-Esprit dans ce cœur. Et vous pouvez vous rendre compte que ceux qui étaient encore là sont à l'extérieur. Et à la puissance de Dieu, c'est un milieu qui n'est pas confortable parce que la transformation a été opérée. C'est pas seulement à ce niveau-là que la délivrance s'opère, mais c'est à ce niveau-là que on est rempli d'autres choses. La parole de Dieu opère, n'est-ce pas, la présence de Dieu et change notre comportement. La colère n'est plus notre partage. L'ivrognerie n'est plus ton partage. Ainsi de suite, tu sens l'impudicité te fuir. Là où tu n'arrivais même plus à te maintenir. Là où la masturbation, la pornographie, là où des choses semblables, la captivité, la drogue, l'alcoolisme, là où ces choses-là tenaient ton cœur, où tu n'arrivais plus à te détacher, là où tu criais que mais comment je vais faire pour sortir de ce genre de péché, le mensonge, le vol et tout le reste, là où tu te supprimais toi-même. La parole de Dieu a pris les devants, comme il nous dit dans le psaume 119, verset 105, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Donc, lorsque la parole est serrée dans le cœur, le péché s'éloigne, les choses de ce monde s'éloignent, l'ivrognerie s'éloigne, la paresse s'éloigne, la sorcellerie s'éloigne. Ces choses-là prennent le large. La colère qui était au centre de la vie prennent le large. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas également une affaire d'un claquement de doigts, mais c'est un processus pour apprendre à tenir l'orgueil loin de toi. Nous en parlions encore dimanche dernier et vendredi dernier. Peut-être que le Seigneur va nous le rappeler encore dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de traiter, nous sommes en train de nous focaliser ces 2-3 derniers jours sur ce monsieur le Paon pour lui dire, tu dois te tenir loin. Tu dois te tenir loin, loin de nos cœurs, loin de nos vies. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait à travers la parole, à travers, n'est-ce pas, la proximité avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est important que chaque chrétien, quand tu te dis enfant de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible.
Il faut lire la Bible. Il y a tellement d'opportunités pour chacun d'entre nous au jour d'aujourd'hui d'être connecté à la parole de Dieu. D'être connecté à la parole de Dieu. Chacun d'entre nous a un téléphone. Si tu ne peux pas porter ta Bible avec toi pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller à gauche et à droite, achète-toi peut-être une petite Bible que tu peux facilement transporter. Lorsque tu peux la lire, lis-la. Et si tu as ton smartphone et que ce n'est pas le temps pour toi peut-être de lire, peut-être parce que tu as les mains occupées, tu es au travail, tu es en train de travailler, prends ton smartphone, télécharge ta Bible, trouve une Bible en audio, mets tes écouteurs. Tu peux écouter même 2 heures, 3 heures de temps ta Bible. Tu es au champ pour travailler. Écoute ta Bible. Si tes mains sont occupées, mets ton smartphone, mets ta Bible en audio. Tu peux écouter même tout un livre. Tu peux écouter même tout le chapitre, tout le livre de Genèse en 3 heures de temps, si tu es au travail. Et que cela ne t'empêche pas de travailler, bien sûr. Si tu es au champ, dans tous les cas, ce sont tes mains qui travaillent. Tu veux écouter quelque chose, tu peux le faire. Dans ta voiture, tu es en train de conduire, écoute la Bible. Tu peux faire 3 heures de route seulement dans la louange. C'est bien, la louange aussi, c'est quelque chose d'important. Mais parfois, arrête, mets la Bible. Écoute la parole de Dieu. Tu es à la maison. Je pense que c'est sûr que même si tu cherches sur YouTube, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont fait des lectures bibliques, qui ont seulement lu la Bible sur YouTube. Tu allumes ça chez toi. Le soir avant de te coucher, si tu manques de sommeil, mets un audio de la Bible. La parole de Dieu soit lue. Donc, nous avons tellement d'opportunités. Tu as des réseaux sociaux, tu as des Facebook, tu as des TikTok, tu as des Instagram, tu as tous ces trucs sur lesquels tu peux, n'est-ce pas, te concentrer sur la parole de Dieu. Et j'aime souvent le dire, la parole de Dieu est source de richesse. C'est source de richesse. Source de richesse. Quand je parle de richesse, ce n'est pas dans le domaine lucratif, dans le domaine de l'argent. Parce que ça aussi, la parole de Dieu en parle. La plupart des banquiers viennent chercher la sagesse dans la parole de Dieu. Mais quand je dis source de richesse, c'est que à travers la parole, tu peux comprendre beaucoup de choses dans ce monde. Un chrétien qui lit la Bible, c'est un chrétien qui est instruit. Si tu as vraiment la pensée de Dieu, tu vas comprendre ce qui se passe dans la politique. Tu vas comprendre ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les médias. Tu vas comprendre ce qui se passe dans les palais de justice. Tu vas comprendre ces choses. L'histoire du monde entier, tu vas la comprendre. Certaines personnes ont parfois l'impression que non, les gens là qui lisent la Bible, ils ne connaissent rien d'autre que la Bible. C'est un mensonge. La parole de Dieu, elle est instructive. Je vous ai déjà donné ces témoignages. Moi, j'ai appris le français dans la Bible. Moi, je suis venu du CETIC. Le CETIC des Bafoussam, c'est les tournevis. On nous a appris à tourner les vis, à brancher les câbles, à jouer avec les instruments. Ce n'était pas le français, ce n'était pas la littérature. Mon français, je l'ai appris de la parole de Dieu. La première fois où je me suis retrouvé obligé de prêcher en anglais, j'étais parti pour évangéliser des prostituées dans un quartier à Bafoussam, là où il n'y a que des personnes qui ne parlent même pas le bon anglais. Avec un frère, nous avons créé une cellule de prière là-bas et puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris ma Bible et j'ai commencé à parler en anglais pour la première fois. C'est la Bible. J'ai acheté juste une Bible en anglais, j'ai commencé à regarder et c'est comme ça que j'ai commencé à parler aux gens. L'allemand, c'est la même chose. C'est à travers la parole de Dieu. J'ai appris l'allemand, c'est sûr, au Cameroun, jusqu'à un certain niveau. À un moment, j'ai acheté une Bible en allemand, je partais à l'église avec. Le pasteur lisait en français, moi je lisais ma Bible en allemand. Et quand je suis arrivé en Allemagne, je me suis retrouvé en train de parler avec des gens avec la Bible en allemand. Le premier jour où je me suis levé en Allemagne pour prêcher en allemand, c'était en 2009. J'ai prêché en allemand la première fois dans ma vie en 2009. Et ce jour-là, un Indonésien est venu devant pour donner sa vie à Jésus. Je dis bien un Indonésien.
il n'avait jamais entendu parler de l'évangile parce que il était venu à l'église pour la première fois parce que je lui avais dit ce jour-là, si tu viens, c'est en allemand que je vais parler. Et Dieu a fait qu'il vienne. Et ce jour-là, c'est en allemand que j'ai parlé. J'ai lancé l'appel, il est venu donner sa vie au Seigneur. Donc, c'est pour dire, bien-aimé, dans la parole, il y a tellement de sagesse, tellement d'instructions, tellement de choses que Dieu peut transformer dans nos vies que tu ne peux pas t'imaginer. C'est une source. Même lorsque les mauvais esprits te dérangent, lis la Bible. Je ne demande pas d'aller mettre ça en bas du chevet du lit, ça ne change rien. Il y a des gens qui pensent que c'est en mettant en bas du chevet du lit, c'est en accrochant ça quelque part. Non, c'est pas. Ça, ce n'est qu'un livre. On voit là, c'est du papier, c'est écrit noir sur blanc. C'est la vie qui est en elle. C'est ça qui est important. Donc, il faut la consommer. Il faut la prendre avec toi. Il faut lire ta Bible. Et c'est ça qui te permet de grandir et de pouvoir passer à cette étape dans ta vie chrétienne, là où tu es rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'aide dans cela. Et comme je l'ai dit, il y a toute l'aide nécessaire. Il y a tout ce qu'il faut. Au niveau de l'Église, au niveau du CBS, nous sommes là pour donner le coup de main qu'il faut à ce niveau. Donc, n'hésite pas. Les cours bibliques d'affermissement, la fondation de la foi, ont ça comme objectif. Nous l'offrons 3 fois, au meilleur des cas, 4 fois par an, mais minimum 3 fois par an. C'est l'occasion de bénéficier. Il y a des audios, on enregistre, toutes nos prédications sont enregistrées. Et tu les reçois, n'est-ce pas? On les communique sur WhatsApp. D'autres, quand nous en avons les capacités, le temps et tout ce qu'il faut, on les publie sur notre chaîne YouTube, ainsi de suite. Et puis, tu peux poser des questions, tu peux te laisser instruire. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui une raison fondée pour laquelle il peut être en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de raison. La plupart des gens qui nous connaissent, ils savent qu'au CBS, nous avons la parole de Dieu comme étant l'un de nos points forts sur lesquels nous voulons avancer de façon progressive et de façon pas à pas. Et c'est ça qui te permet effectivement d'avancer. Mais surtout d'obéir, pas seulement d'écouter, mais d'obéir. Et ça te permet, comme je viens de le dire une fois de plus, d'aller vers l'avant. C'est ma prière. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Que tu sois véritablement, n'est-ce pas stagnant dans ta foi, mais que cette image puisse être quelque chose qui ressemble à ta vie. Ça, c'est dans cette étape-là, c'est cette progression, c'est cette détermination que nous voulons atteindre avec le Seigneur. Et je prie que la grâce de Dieu se répande sur la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit de vie. Merci parce que tu es venu nous apporter ta lumière. Nos cœurs étaient obscurcis. Nos cœurs étaient remplis de haine, de jalousie, de séduction, d'orgueil, de colère, Seigneur, d'ivrognerie, de gloutonnerie, de paresse, Seigneur Père, et d'une absence de conscience, Seigneur. Nous étions loin et égarés. Et c'est dans cet état-là que toi, tu es mort pour nous, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons rachetés, que nous puissions revenir à la vie. Seigneur Père éternel, je veux bénir ta sainte présence dans nos cœurs et dans nos pensées. Viens, Seigneur, et établis ton trône au milieu de nous. Viens, Seigneur, et règne dans nos cœurs et dans nos pensées. Viens, Seigneur, et sois le maître absolu de chaque cœur. Tu vois ces cœurs qui viennent à toi ce soir. Tu vois ces cœurs qui désirent, Seigneur, le faisceau de ta lumière au-dedans de nous, Seigneur. Tu vois ces cœurs qui veulent se repentir sincèrement, qui veulent, Seigneur, prendre l'engagement sincère ce soir, pas à cause d'un individu, mais personnellement et individuellement. Seigneur, écoute ces cris, écoute ces cœurs, Seigneur, et aide chacun à marcher dans tes voies, à accomplir, Seigneur, ta volonté parfaite. Seigneur, c'est notre désir d'aller vers l'avant avec toi. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. Que ta bénédiction se repose sur chaque famille représentée ici, sur chaque maison, Seigneur, connectée ce soir. Je veux proclamer ta grâce et ta gloire et ta bénédiction, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus.